Bienvenue, bonsoir à tous. 1er novembre, jour de la Toussaint, l'Église honore ceux qui ont été vivants et lumineux témoins de Christ. Les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody n'y font pas exception. Elles ont commémoré ce 1er novembre avec les fidèles catholiques. Patricia Omoetia. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés un modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. C'est l'occasion de célébrer tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, et afin que nous puissions prier pour eux, pour que eux aussi, où ils sont, ils puissent prier pour nous, pour notre sanctification nous-mêmes. Notre existence sur la terre, en tant que chrétien catholique, est déterminée et en fait est dans le prolongement, dans l'attente de cette vie céleste. Donc cette fête a toute son importance, revêt toute son importance pour chaque chrétien que nous sommes et puis dans la préparation de notre montée au ciel. C'est de rendre visite à nos malades, tous ceux qui souffrent autour de nous, de partager la paix, l'amour. C'est de prier le Seigneur pour que l'harmonie, la paix règne dans notre pays. Et cette pandémie qui est en train de détruire le monde aussi, puisse être éradiquée et la paix revienne dans le monde entier. Cette fête célébrée ici dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, comme l'indique l'évangile de ce jour dans le livre de Saint Marc. Tous les chrétiens aspirent à cette sainteté. Et nous le voyons dans l'évangile qui est lu en ce jour. L'évangile où le Christ nous appelle à être heureux. Une invitation à l'action, une invitation à entrer dans ce royaume des cieux qui appartient à tous les enfants de Dieu, donc à tous les chrétiens. Les béatitudes qui nous invitent, autant que faire se peut, à mettre en pratique les vertus de Dieu, qui sont entre autres l'amour, la justice, la paix, et tout ce qui est lié à nos relations interpersonnelles dans le bon sens. Toujours selon les prêtres des paroisses visitées, la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Dans le domaine du transport urbain, les conducteurs de taxi-compteurs suspendent leur mot d'ordre de grève. Ils envisageaient d'arrêter le travail à partir de demain 2 novembre afin de protester contre la concurrence qu'ils jugent déloyale des véhicules particuliers fonctionnant par application numérique. La levée du mot d'ordre de grève est le résultat des négociations avec les autorités gouvernementales, en l'occurrence le ministre des Transports et celui en charge de la transformation du secteur informel. Ces autorités prévoient de renforcer la surveillance. C'est une route bitumée qui va relier les régions de la Maraoué, du Béré et de Gbeke. Elle passera par les localités de Zionoula, Goïtafla, Konaïri et Béoumi. L'État a décidé de bitumer ce axe long de 120 km afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens de ces régions. Coût du projet, environ 105 milliards de francs CFA. Avant le début des travaux, les populations ont été sensibilisées à la libération des emprises. Les personnes impactées seront dédommagés. Dans l'actualité internationale, 48 pays, dont 18 membres du Conseil des droits de l'homme, demandent au Conseil une session spéciale. Elle devra examiner la situation au Soudan en matière de droits de l'homme suite au coup d'État. Cette demande est faite dans une lettre adressée à la présidente de la plus haute instance de l'ONU en matière des droits de l'homme et elle dénonce la répression exercée par les militaires qui ont pris le pouvoir, qui a déjà fait plusieurs morts parmi les opposants au coup d'État. Plus de 26 millions de Sud-Africains ont commencé ce lundi à voter. Ils sont appelés à choisir leurs représentants dans 250 municipalités. Ces élections municipales sont à haut risque pour le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. L'ANC, le Congrès national africain, pourrait pour la toute première fois passer sous la barre des 50% de voix. Plusieurs dirigeants et en premier lieu l'ancien président Jacob Zuma sont accusés d'avoir pillé les caisses de l'État. Le chômage a atteint des records à plus de 30% dans une économie déjà en récession avant la crise du Covid-19.
Et puis, protection de l'environnement, la COP26 réunit les dirigeants de plus de 120 pays ce lundi à Glasgow. Les enjeux de cette conférence, qui doit durer 2 semaines, sont nombreux dans un contexte de pandémie mondiale et d'autant plus pressant au regard des prévisions des experts climat de l'ONU. Ils estiment que le seuil de plus 1,5 degré Celsius pourrait être atteint 10 ans plus tôt que prévu, autour de 2030. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 leur aide au climat aux pays en développement est aussi mise sur la table des échanges. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.